En cette saison où le soleil se fait désirer, les cabines de bronzage semblent être le bon moyen pour prendre des couleurs. Lauriane, cliente dans cet institut, vient régulièrement avant l'été. Juste pour avoir un teint allé, enfin vraiment pour préparer sa peau au soleil et puis à l'été qui arrive pour éviter les gros coups de soleil par contre qui font vraiment très très mal. Mais dans cet institut, pas question de pratiquer le bronzage artificiel n'importe comment. Les clientes signent un formulaire les prévenant des risques encourus et le nombre de séances est limité à 20 par an. Je pense qu'effectivement, ce genre de cabine mise dans des centres où il n'y a pas un réel conseil, ça peut effectivement être dangereux. Nous, on est là pour le bien-être de la femme et son côté esthétique, donc on n'est pas là pour la griller dans un appareil à UV non plus. Pourtant, l'UFC Que Choisir a sorti une enquête déclarant qu'un institut sur deux ne met pas en garde sur la pratique des UV. Le constat est inquiétant. Depuis 10 ans, l'information auprès du consommateur s'est même dégradée. Certains professionnels prônent encore que les UV sont bons pour la peau, alors que depuis 1997, un décret est sorti disant qu'en aucun cas il ne peut être fait et dit que c'est bénéfique pour la santé. Depuis juillet 2009, les UV en cabine ont été classés cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer, un marché lucratif pour les instituts de beauté au détriment de la santé du consommateur. Il y a une espèce de diktat dans notre société qu'il faut être bronzé pour avoir l'air en forme ou pour le montrer. Il faut se souvenir que le bronzage n'est qu'une réaction de défense de la peau. La peau ne veut pas des ultraviolets. Les cabines de bronzage ont déjà été interdites au Brésil et en Australie. En France, le ministère de la Santé travaille à un meilleur encadrement de cette pratique.